avec lui, nous revivrons par la grâce de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il récolte. Le 6 janvier, il y avait les avares de Los Angeles. Le 6 janvier. Il y avait les avares de Los Angeles où on récompensait les meilleurs artistes, comédiens, de cinéma, les avares. On leur donnait des grands prix. Et vous savez que quand on donne ces prix-là, c'est par points, puisque c'est par vote. Alors on dit un tel, parce que je ne vais pas donner la gloire à ces satanistes. On dit un tel, on dit 203 points, on dit un tel, et puis il vient prendre, et puis c'est dans différentes catégories. Mais ce qui est choquant dans cette affaire, c'est qu'ils ont osé mettre le nom de notre Seigneur Jésus-Christ dedans. Et vous savez combien ils ont donné au Seigneur Jésus-Christ? 0. Quelle horreur. Ils ont donné des prix à tous les hommes. Et l'animatrice, la journaliste, de dire, voilà, tel acteur a eu tel nombre de choses, il a eu telle couronne, tel prix, tel trophée, telle femme, meilleure actrice a eu tel trophée, mais quant à Dieu, 0. Parce que nous ne sommes pas une ville qui reconnaît Jésus ou qui adore Dieu. Elle a dit, et toute la salle s'est mise à se moquer de Dieu. Le 7 janvier 2025, un feu qui commence par un vent impétueux embrase la ville des satanistes, la ville des anges. De quels anges? Les anges déchus, certainement. Et les plus grands acteurs, certains ont perdu leur maison, c'était faisait 42 millions de dollars, 30 millions de dollars. Tout est en train d'être décimé. Mais le prophète avait prévenu. Le prophète avait prévenu que cette ville-là, qui se fait appeler ville des anges, cette ville-là, elle aura sa récompense. Mais ce n'est pas une bonne récompense. C'est pour ça que nous disons, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il récolte. Ça avait commencé ici, en 1912, où les concepteurs du Titanic ont dit, même Dieu, s'il le voulait, ne peut pas détruire ce bateau. Il est insubmersif. Ce n'est pas possible. Quoi qu'il advienne, selon nos calculs mathématiques, scientifiques, Dieu ne peut pas détruire ce bateau. Arrivé à un certain moment, alors qu'ils étaient tous joyeux, ils dansaient, ils chantaient, ils criaient, tout ce que vous pouvez aussi vous imaginer. Alors qu'ils avançaient lentement, avec un capitaine, un commandant de bateau chevronné, parce que vous savez, ils allaient, et puis un iceberg vu à la dernière minute. Le temps que leur calcul mathématique puisse être fait, collision. Le temps que leur calcul mathématique puisse être encore fait pour qu'on puisse colmater la brèche, c'était déjà trop tard. Alors, ceux qui disaient que Dieu lui-même, s'il venait, ne pouvait pas faire, ce bateau-là a coulé. Et les chrétiens ont dit, plus près de toi, Seigneur. Ils ont chanté. Seigneur, plus près de toi. Alors, faisons attention à ce que nous disons. Parce que Dieu, quand il dit, il fait. Alléluia. Et donc, c'est une chose dangereuse que de tenter Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse puissamment. Alors, c'est sans commentaire.
Tout le monde nous savons ce que le prophète a dit sur cette ville des anges, sur Los Angeles. Vous n'avez qu'à lire. Et je lisais encore. Le frère Franck pouvait dire, lisez les prédications, les brochures, lisez. Et nous lisons les brochures. Alléluia. Et nous n'allons pas nous laisser duper. J'ai fini. Nous n'allons pas nous laisser duper par les nouvelles doctrines qui sont en train de naître à ça et là. Nous n'allons pas nous laisser duper. Et ces doctrines-là, d'où qu'elles viennent, et de qui que cela vienne, nous n'allons pas nous laisser duper. Nous allons continuer à nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Voyez-vous. Amen. Nous avons toujours dit ici que le message est biblique. Vous êtes d'accord que le message est biblique? Le message que Dieu a donné au prophète Elwal Frank, il est biblique. On ne l'a jamais dit ici, on l'a toujours dit. Nous avons toujours dit ici que le message que Dieu a transmis à son serviteur Elwal Frank, il est aussi biblique. Parce que lorsqu'un message n'est pas biblique, on ne le lit pas, on ne l'écoute pas, on ne le suit pas. Vous êtes d'accord avec cela? Quelqu'un vient, il me dit, il me parle de le baptême se fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je ne l'écoute pas, parce que je crois que ce n'est pas biblique. Mais votre amène est faible. Quelqu'un vient, il me dit, frère Benassé, est-ce que tu sais que le baptême se fait au nom du Père, du Fils? Je dis non, frère, je ne peux pas t'écouter parce que ce message est anti-Christ et anti-biblique. Quel que soit le nombre d'études qu'il a eu à faire dans une école pastorale, quel que soit ce qu'il fait, je vais lui dire, frère, je ne peux pas te suivre, je ne peux pas t'écouter. Ce message-là, je le mets de côté. Mais je sais que le message donné au prophète Branham est un message biblique. C'est pour ça que je le lis, je l'écoute et je marche avec ça. Je mange une nourriture, c'est de la manne fraîche. Le message donné au frère Franck est biblique, mais ne me demandez pas de les adorer. C'est tout. Ne me dites pas que si je ne suis pas frère Franck, je suis perdu. Moi je dis, si je ne suis pas Jésus, je suis perdu. Parce que Jésus-Christ est le seul qui m'a dit et qui nous a dit, je suis le chemin. Branham ne m'a jamais dit qu'il est le chemin. Franck ne m'a jamais dit qu'il est le chemin. Quand bien même je sais que ce sont des serviteurs authentiques. Amen. Des serviteurs envoyés. Alléluia. Des serviteurs mandatés. Ça, je le reconnais. Par la grâce de Dieu. Donc, j'écoute le message. C'est pour ça qu'Hervé et moi, on allait à Krefeld. Les kilomètres ne comptaient pas pour nous. On savait ce qu'on allait chercher à Krefeld. On suivait ce message-là. Et on continuera à suivre ce message-là jusqu'au bout. Nous allons être dans ce message. Je dis bien jusqu'au bout. Nous allons être pas dans ce message. Jusqu'au bout. Mais quand tu as adoré l'homme, nous n'allons jamais adorer l'homme. Nous n'allons jamais le prendre comme notre absolu. Notre absolu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dieu parle. Et ce qu'il dit arrive. Lisons cela dans Psaume 33. Ça va faire notre parole d'introduction. Dans le livre de Psaume, chapitre 33. Psaume au chapitre 33. Dieu, il parle et la chose arrive. Vous êtes d'accord avec cela? Psaume 33. Je peux commencer par le verset 8. Il dit ici, que toute la terre redoute frère William Branham. Ah, bon, je recommence. Que toute la terre redoute le frère Elwal Frank. Ah, bon, donc je recommence maintenant. Il a dit, que toute la terre redoute le Seigneur. Je dis amen à cela. Que tous les habitants de la terre tremblent devant le Seigneur. Vous êtes d'accord avec cela? Moi, je suis d'accord aussi avec cela. Nous sommes tous d'accord dans cette assemblée que nous devons redouter notre Dieu et nous devons trembler devant. Bon, trembler, vous voyez ce que ça veut dire. Que Dieu l'entende devant le Seigneur. Car
parle et ce qu'il dit arrive. Amen. Des hommes ont parlé. Et puis ce qu'ils ont dit, asseyons-nous. Des hommes ont parlé. Et puis ce qu'ils ont dit, ce n'est pas arrivé. Dans notre génération. Permettez que je ne donne pas des noms. Des gens ont dit que l'enlèvement aura lieu en l'an 2000. Beaucoup de frères ont arrêté de travailler. Écoutez-moi bien. J'ai dit des choses sérieuses. Ils ont dit 2000 ans, chaque 2000 ans, les choses doivent... On passe à autre chose. Que l'informatique va être complètement... Tout va changer. Des gens ont démissionné de leur travail. Ah oui. Ils sont allés dans des forêts. Ils ont enlevé les enfants de l'école. Ils ont fait tout ce que vous pouvez imaginer. Voyez-vous. Ils sont allés. Ils dormaient dans l'église. Et puis 2000 est passé. Dans leur honte là. Mais revenez. Certains ont dit que 1977 ne va pas passer, que le Seigneur va revenir. 1977 est passé. Hop. Vous comprenez? Laissons Dieu travailler. Amen. On dit, c'est lui que nous devons retourner. Parce que lui, quand il dit là, ça arrive. Amen. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui peut parler et puis si ça ne vient pas de Dieu, ça va arriver. Non. Ça ne peut pas. Même si tu es un prophète. Si ce que tu dis là, si ce n'est pas le ainsi dit le Seigneur, ça ne peut pas se réaliser. Que le Seigneur nous bénisse et que son beau nom soit loué. Donc maintenant, vous voyez, quand il parle et ce qu'il dit arrive, aussitôt dit et aussitôt fait. Ça, c'est celui que nous craignons, c'est celui que nous respectons et c'est celui que nous suivons. C'est lui le chemin, c'est lui la vérité et c'est encore lui la vie. Alléluia. Que vraiment notre grand Dieu soit loué et exalté. Et vous savez, même au commencement, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Je peux même aller au commencement. Et la Bible dit, il sépara la lumière des ténèbres. Quand il dit la chose s'exécute. Et quand on va dans Romains, dans le livre de Romains, allons dans le livre rapidement dans le livre de Romains. Est-ce que je vais trouver dans le livre de Romains? Permettez-moi que je... Dans le livre de Romains, chapitre 4. Regardez ce qu'il dit. Pour aller rapidement. Romains 4, 17. Comme le déclare l'Écriture, j'ai fait de toi l'ancêtre d'une foule de nations. Il est notre Père devant Dieu en qui il a cru. Le Dieu qui rend la vie aux morts et fait exister ce qui n'existe pas. Oui. Abraham a cru et espéré alors que tout espoir semblait vain et il devint ainsi l'ancêtre d'une foule de nations. Selon ce que Dieu lui avait dit, tel sera le nombre de tes descendants. Il avait environ 100 ans, mais sa foi ne faiblit pas quand il pensa à son corps presque mourant et à Sarah, sa femme, qui était stérile. Il ne perdit pas confiance et ne douta pas de la promesse de Dieu. De la promesse d'Abraham. Non, de la promesse de Dieu. Au contraire, sa foi le fortifia et il loua Dieu. Il était absolument certain que Dieu a le pouvoir d'accomplir ce qu'il a promis. Voilà pourquoi il est dit d'Abraham qu'à cause de sa foi, Dieu l'a considéré comme juste. Que le Seigneur
ajoute sa bénédiction à sa parole. Seigneur, nous remettons tout dans tes mains. Tu es bon, tu es puissant, tu es glorieux. Tu dis et la chose existe. Tu parles et la chose s'exécute immédiatement. N'as-tu pas dit à la mer de s'arrêter? Seigneur, il y a tellement de choses que nous pouvons dire un peu partout. Que ton beau nom soit loué. Merci Seigneur, parce qu'on ne se moque pas de toi. Et ce qu'un homme sème, il le récolte toujours. Bénis-nous. Nous ne sommes pas heureux de ce qui arrive à des personnes à Los Angeles. Nous ne pouvons pas nous réjouir du malheur des personnes. Nous ne ferons jamais notre bonheur sur le malheur de quelqu'un. Viens à notre secours, mais nous voyons sous nos yeux que ta parole s'accomplit. Bénis encore notre frère Hervé. Bénis cette petite assemblée. Bénis chacun d'entre nous. Bénis notre frère Nepre, sa femme, nos sœurs Christiane, Kuko et Durand, notre sœur Michel Rive et toutes les autres sœurs, surtout nos sœurs en déplacement. Sois avec notre sœur Evelyne au milieu de nous. Seigneur, nous comptons sur toi. À toi seul toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, loué soit le Seigneur. Nous remercions notre Père Céleste d'avoir pris soin de nous aujourd'hui, de nous avoir accordé aussi une parole de réconfort pour cette soirée, une parole sur laquelle il nous l'atteste. Il dit et la chose s'accomplit. Et nous sommes reconnaissants à Dieu parce que nous voyons que ce qui a été annoncé concernant la côte ouest des États-Unis, déjà, ce sont des prémices, mais lorsque Dieu a parlé et qu'il a pu annoncer d'avance que ce tremblement de terre que tout le monde attend est encore aujourd'hui une chose que les hommes ont limitée, mais Dieu lui-même a parlé et il a dit que les choses arriveraient avec des dimensions dont nous avons aujourd'hui pu ainsi le considérer étant des dimensions qui dépassent l'entendement, jusqu'au point où l'homme de Dieu a pu le dire, la terre sombrera dans la mer. Donc, beaucoup d'hommes ne le croient pas aujourd'hui, parce qu'ils pensent que, aussi dans leurs calculs, cela n'est pas possible. Mais lorsque Dieu a dit la chose, il rend la chose possible. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Et lorsque le Seigneur lui-même a annoncé cette catastrophe, frères et sœurs, nous le savons que cela va mettre ainsi l'ensemble de l'économie mondiale complètement chaos, mais nous savons que ces choses doivent arriver et que déjà, nous le voyons comment les choses politiquement se font. Nous voyons combien l'alliance avec la Russie, la Chine, avec tous ces pays qui seront un jour en opposition directe, ainsi avec les États-Unis. Et au milieu de cela, l'histoire de l'Église nous révèle aussi que le Seigneur a parlé ainsi du rétablissement du 4e grand royaume qui prendrait aussi le contrôle des choses. Donc nous sommes dans une page de l'histoire sur laquelle nous-mêmes nous devons être conscients que le Seigneur a parlé et nous devons le laisser agir. Mais nous sommes dans le temps où les choses se réaliseront certainement dans peu de temps. Et lorsque le frère a parlé de ce témoignage concernant le Titanic, bien sûr que ainsi en ce temps, il s'agissait du dernier voyage du commandant. Il avait exercé ce métier tellement d'années que pour lui, cela devait se terminer en apothéose. Mais cela s'est terminé pour lui dans une sombre affaire. Lui-même a péri dans ce naufrage. Et nous le savons très bien qu'aujourd'hui, en tout cas, les hommes continuent ainsi à pouvoir prétendre qu'aujourd'hui, en tout cas, ils sont aussi en capacité de pouvoir aussi défier Dieu. Bon, nous sommes là pour simplement le dire, rien ne change, l'homme reste toujours l'homme, mais Dieu reste Dieu, et nous sommes reconnaissants avec sa parole, elle ne change pas, elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc c'est ce que nous voulons avoir ce soir comme appui, comme force, savoir que si les hommes, eux, ne changent pas dans leur raisonnement, Dieu, lui, ne change pas sa parole pour l'accomplir. Alors nous sommes heureux d'avoir ainsi les salutations à donner aussi. Notre sœur, ainsi Pascal, donc, et puis notre sœur Rachel, bon, ça c'est dit. Nous avons notre sœur Christiane Durand qui nous a fait part ainsi d'un petit témoignage. Je le donne courtement parce qu'elle ne peut pas être présente avec nous. Mais elle disait simplement que, voilà, dans son fauteuil, qui est assez, je crois, récent, en tout cas, qui avait des difficultés, en tout cas, pour le faire fonctionner, elle a voulu téléphoner à l'organisme qui s'occupe ainsi de cet appareil,
Mais une fois, deux fois, trois fois, pas de réponse, rien de tout cela. Alors, elle était désorientée en disant « Mais comment je vais pouvoir demander une intervention parce que sa télécommande ne fonctionnait plus ?» Alors là, j'ai aimé cela parce qu'elle dit alors elle était dans cette situation de se dire « Bon, je n'ai pas donc d'aide à attendre. » Quelqu'un a tapé à la porte. Et cette personne qui a tapé, tapé suffisamment fortement pour que la sœur puisse lui dire « Mais entrez, c'est ouvert !» Alors la personne est rentrée. Et ce qu'elle venait d'appeler, donc la société Otis, ainsi qu'il ne le répondait pas, le monsieur lui dit comme ça « Je suis le représentant de la société Otis ». Elle dit « Mais comment c'est possible? Attendez, écoutez, ça fait au moins 3 fois que j'essaie de vous joindre, rien du tout, et vous tapez à ma porte pour me dire que vous êtes... » Mais oui, parce que je faisais un petit tour dans l'immeuble et j'ai pensé visiter quelques clients et voir si vous aviez besoin de quelque chose. Alors, elle dit « Mais justement, écoutez, ça ne fonctionne plus. » Alors, le monsieur a regardé, il lui dit « Mais écoutez, la commande de votre appareil ici, les fils sont coupés. » Là, il dit « Mais justement, j'ai un appareil tout neuf en plastique, là, qui est dans le plastique, là. Vous voulez que je vous l'installe ?»« Oui. » Donc, il lui a installé. Donc, voyez-vous, des fois, nous sommes étonnés de voir comment Dieu peut intervenir de manière tellement spontanée, hein. Donc voilà, mais il a fait des promesses. Donc il aime aussi accomplir des promesses. Et des fois, nous nous en sommes encore surpris. Donc l'homme a pu réparer donc son appareillage et puis elle a retrouvé donc ainsi la fonctionnalité de ce fauteuil. Bon, voilà, donc elle me dit, voilà, j'ai remercié le Seigneur parce que des fois, il arrive des choses, c'est vrai, qui sont incroyables, mais Dieu lui-même est un Dieu merveilleux et incroyable. Gloire à Dieu. Notre sœur Patience nous a dit qu'elle est travaillée. Notre sœur Méda aussi, nous pourrons prier pour elle tout à l'heure, je crois, de ce que j'ai entendu. Elle avait donc un travail qui lui était proposé, mais le problème, c'est qu'elle n'a pas eu le renouvellement de ses papiers. Il semble que la préfecture ait mis beaucoup de temps, que ça pose un problème. Nous pourrons prier pour que le Seigneur accorde sa grâce, pour qu'elle puisse avoir ainsi ses papiers nécessaires pour une embauche dont je crois l'entreprise avait même souhaité qu'elle travaille dès lundi. Donc là, il faut un miracle aussi. Donc nous sommes reconnaissants pour toutes les grâces que Dieu nous fait. Le frère Le Porcher nous salue aussi, le frère de Normandie. Salue bien le frère Manassé. Et il se rassemble avec notre frère Grégoire et notre frère ainsi Eugène Lafitte, qui nous a visités dernièrement. Donc nous aurons peut-être l'occasion de les voir cette année aussi. Que Dieu les bénisse richement. Voilà, que le Seigneur soit remercié. Nous voulons lire encore quelques écritures, pas très longues. Nous voulons peut-être prier le Seigneur ce soir. Et nous avons donc à considérer une écriture aussi à travers, prenons le psaume, puisque nous étions dans le psaume, prenons le psaume 119-130. Ainsi, Frère Branham a parlé de Los Angeles, c'est vrai, et il a pu dire qu'il comparaissait cette ville à Capernaum. Cette ville, je l'ai vue, j'ai visité cela en Israël. Capernaum est une ville qui a été une ville que le Seigneur a jugée. Vous allez dire, mais il n'y a pas de commune mesure entre Los Angeles et Capernaum. Ce n'est pas une question de comparer les distances. C'est l'état d'esprit, frères et sœurs. Dieu condamnera ainsi l'état d'esprit des hommes qui se sont rebellés contre lui. Capernaum a été jugé, Los Angeles sera jugé. Et cette ville tombera ainsi dans l'eau. C'est écrit, c'est ainsi que nous attendons, bien entendu. Le frère l'a dit, ce n'est pas que nous nous en réjouissons, mais ces choses doivent arriver. Alors, donc, nous sommes heureux, le temps du jugement est proche, mais pour nous, nous sommes dans le temps de la délivrance. Pour nous, ce n'est pas le jugement, ce n'est pas la grande tribulation que nous attendons. Ce que nous attendons, c'est le grand départ. Nous attendons ainsi que le Seigneur vienne dans sa grâce, venir nous chercher, nous accorder ainsi ce privilège d'être enlevés. Pour utiliser les termes de la parole de Dieu, le Seigneur vient bientôt. Et il va ainsi nous accorder la grâce de pouvoir ainsi quitter ces lieux terrestres avant que ne viennent ainsi vraiment ces temps terribles qui s'appellent la grande tribulation. Donc nous ne sommes pas appelés à la grande tribulation, nous sommes appelés ce soir simplement en confiance à pouvoir nous laisser préparer, nous laisser achever pour que nous puissions justement être emmenés ainsi dans le lieu et l'endroit que le Seigneur a préparé pour nous pour célébrer aussi notre lune de miel. Alors en attendant, il nous convient encore de continuer à persévérer dans ces voies et de lire dans le psaume 119. C'est le plus long psaume. On ne va pas le lire en entier, mais nous allons lire dans le psaume 119 ainsi le verset ainsi 130. Psaume 119, verset 130. Nous lisons ici. C'est une parole qui a toujours ainsi son efficacité pour nous aujourd'hui.
C'est ainsi que dans le temps où Pierre lui-même s'est vu poser la question « Et toi, Pierre, qu'est-ce que tu dis ?» Moi, je dis que tu es Jésus, le Fils de Dieu. Hein, c'était, semble-t-il, une réponse très facile. Pourtant, la question a été posée à d'autres. Mais ils n'ont pas répondu ça. Oh, certains disent que tu es Élie, d'autres que tu es ceci, que tu es cela. Oui, mais toi, Pierre, qu'est-ce que tu dis ? Bon, moi, je dis, tu es le Fils de Dieu. Amen. C'est sorti ainsi, vraiment très spontanément. Mais le Seigneur a pu lui dire, heureux, Pierre, car ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Voilà pourquoi il est dit ici dans le psaume, ainsi, 119, verset 130, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Amen. Nous avons besoin encore que la parole de Dieu ainsi nous accorde la grâce de nous révéler, frères et sœurs, encore notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin que la révélation de notre Seigneur puisse éclairer nos pas, que nous ayons ainsi, comme il est écrit plus loin, que cette parole soit une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Donc c'est important, la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence. Un peuple qui n'a pas ainsi cette intelligence, ainsi, eh bien, il ne sait pas se diriger. C'est comme ainsi un cheval qui n'a pas de mors. Il n'est pas en capacité de pouvoir se diriger. Mais même le Seigneur a pourvu cela, qu'il y ait un mors afin que le cavalier puisse diriger à droite ou à gauche, le ralentir ou lui demander même ainsi de pouvoir aller de l'avant. Que le Seigneur nous accorde la grâce donc sur cette parole, que nous puissions avoir de l'intelligence ce soir. Amen. Que le Seigneur ne puisse pas simplement ainsi être pour nous l'objet de notre reconnaissance, pensant que nous en savons assez, que nous avons reçu le message, que nous avons reçu toutes les explications que nous avions besoin. Non, un cœur qui est encore fermé ainsi à la révélation du Seigneur ne peut plus rien apprendre. Il faut que nous soyons conscients que nous avons encore besoin d'apprendre du Seigneur. Et ça vient sous la forme de la révélation. Que Dieu nous révèle encore sa parole et qu'elle nous apporte ainsi ce soir la grâce de pouvoir ainsi nous approcher de lui. Juste, très courtement, le frère m'a fait penser à cela, mais c'est vrai que sur le Titanic, ils ont pu jouer « Plus près de toi, mon Dieu ». Oui, plus près de toi. Et nous le croyons qu'à force d'être plus près du Seigneur, un jour, nous allons être avec lui, n'est-ce pas ? Il faut que nous nous approchions avec certitude ce soir de lui plus que jamais. Approchons-nous d'un cœur confiant. Approchons-nous ainsi et sans que nous puissions avoir ainsi de barrières. Il faut que nous puissions ce soir nous accorder la grâce de voir comment il est écrit dans Hébreux chapitre 12, verset 18, comment nous pouvons nous approcher de lui avec certitude, avec assurance. Ne venons pas ce soir avec un esprit de défiance. N'ayons pas ce soir ainsi un esprit de crainte. Bien que nous l'avons lu ici, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Mais attention, quand nous parlons de la crainte, nous ne parlons pas de la peur. Le frère l'a déjà dit ici, beaucoup aujourd'hui, ainsi prêchent des doctrines pour que les gens soient dans la peur. Mais lorsque nous prêchons la parole de Dieu, elle sème en nous la crainte de l'Éternel. Elle nous apporte ainsi la grâce de nous approcher avec lui. Comment ? Nous devons nous approcher d'une manière digne, frères et sœurs, ce soir. On ne peut pas s'approcher comme cela d'une manière ainsi insolente. Voilà pourquoi même le Seigneur a pu le dire à Moïse. « Moïse, toi maintenant, ôte tes souliers parce que tu es sur une terre sainte. » Frères et sœurs, nous ce soir, on ne va pas ôter nos souliers. On n'est pas encore là ce soir à avoir mis des tapis pour que les gens enlèvent leurs souliers. Mais ce que nous pouvons faire, c'est venir à lui et lui demander ainsi simplement de laver nos cœurs. Qu'il puisse nous accorder la grâce d'ôter de nous toute incrédulité. Parce que nous sommes sur un terrain qui est saint, un terrain qui est propice à ce que Dieu nous bénisse ce soir. Donc nous voulons nous approcher avec confiance près de lui. Il y a des gens qui ont peur de venir au Seigneur, parce qu'ils croient et qu'ils veulent se sentir ainsi sous l'effet du jugement. Mais Jésus a dit, je ne suis pas venu pour juger, mais pour sauver. Amen. Donc nous nous approchons du Seigneur avec confiance ce soir, non pas pour être jugés, mais pour être sauvés. Et nous le savons, celui qui est sauvé reconnaît que le jugement qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Donc n'ayons pas ainsi de peur en venant ainsi ce soir même auprès de lui. Accordons-nous la grâce de nous approcher avec confiance. Donc Hébreux chapitre 12, beaucoup de personnes peuvent s'approcher de différentes choses pour trouver ainsi du secours, une aide. Les gens sont perdus aujourd'hui. Et comme ils ne savent pas comment se débrouiller, alors ils s'approchent, et c'est légitime, de toutes sortes d'associations, de toutes sortes ainsi disons, d'organismes qui peuvent les aider. Les gens qui boivent, on leur dit « Venez, nous allons vous aider. On va essayer ainsi de vous rendre plus dépendants de l'alcool. » Mais en fait, simplement, ce sont quelques conseils et des choses, mais dont ils ne peuvent pas aller bien loin.
D'autres personnes ainsi ont besoin de manger, alors ils vont ainsi dans des endroits sur lesquels on propose gracieusement d'apporter quelques paniers. Voyez-vous, les gens là, ils n'ont pas de crainte, quoique certains des fois ont un peu honte de venir. N'ayons pas honte de venir à Jésus. Si nous avons faim, venons à lui. Il est pour nous une source ainsi intarissable. Voyez-vous, mais souvent c'est comme ça, dans la nature des hommes, les gens ont peur. J'avais déjà raconté cela. Un jour, j'étais à l'armée. Et quand je faisais ainsi cette grande marche que nous devions faire tous pour obtenir ainsi une décoration par laquelle ainsi nous étions reconnus comme des soldats qui avons fait ainsi des tests, qui avons fait leur classe par laquelle nous étions donc arrivés à un certain niveau. Bon, quand nous avions été dans la première journée tellement vraiment arrosés par la pluie, étant totalement mouillés, voilà, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai recherché un endroit sur lequel je pouvais me sécher. Et comme j'ai vu ainsi qu'il y avait un autre groupe plus loin, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis approché près d'eux parce qu'ils avaient fait un feu et parce que j'avais un besoin. Alors je suis venu ainsi, non pas simplement en disant « bon, je viens vers vous pour… » Non, je leur ai dit « est-ce que cela peut vous déranger ? Est-ce que je peux me permettre de me mettre avec vous et de trouver un moment ainsi sur lequel je vais trouver un moment où je pourrai me chauffer ? Non, mais viens, tu es le bienvenu. Amen. Celui, ce soir, qui a besoin ainsi de trouver de la chaleur auprès du Seigneur, le Seigneur ne va pas le rejeter. Nous venons près de lui, mais nous ne venons pas ainsi avec des prétentions sur lesquelles nous venons sans respect. Nous devons nous approcher du Seigneur avec crainte et tremblement. Il faut que nous puissions retrouver cela certainement dans notre cœur. Vous voyez, avec le temps, on est devenu un peu trop familiers, même les uns avec les autres. Que Dieu nous apporte toujours le respect à Dieu, le respect à sa parole, le respect à cause du sang qui nous a ainsi tous rachetés. Amen. Dans le fond, béni soit le lien qui nous unit en Jésus-Christ. Donc c'est important. Donc, quand on s'approche de Dieu, on doit s'approcher de la bonne manière. Amen. Je pensais simplement à cette femme aussi. Elle voulait s'approcher du Seigneur. Beaucoup ont dit, nous voudrions voir Jésus. Bon, pourquoi vous voulez le voir ? Mais parce que nous voulons le rencontrer. Nous avons ainsi des désirs de parler avec lui. Amen. Donc, si nous nous approchons du Seigneur, c'est une bonne chose. Nous voulons aussi lui parler comment ? Dans la prière. On s'approche dans la réunion de prière pour venir à un moment donné, d'avoir un moment avec lui pour lui parler. Donc, cette femme aussi voulait réellement pouvoir s'approcher de Jésus, mais on lui mettait des barrières. Mais ce soir, il n'y a aucune barrière. Si nous voulons venir à lui, il n'y a aucune barrière. Le Seigneur nous accueille favorablement. Si nous voulons venir à lui, il nous ouvre ainsi cette porte pour pouvoir ainsi rentrer dans sa présence. Donc cette femme elle-même voulait toucher le bord de son vêtement. Donc tous ceux qui veulent réellement s'approcher de Jésus, c'est parce qu'il y a une raison. Amen. Quelle est notre raison de vouloir nous approcher de lui ? C'est pour le rencontrer, pour qu'on puisse lui parler, pour qu'on puisse recevoir auprès de lui la guérison, de pouvoir ainsi trouver auprès de lui l'apaisement, de trouver auprès de lui tout. Vous savez qu'il y a une chose qui m'a plu hier soir ? Quand nous avons écouté la réunion, ah oui, c'est vrai, nous, des fois, on écoute en différé. Que Dieu nous pardonne. Bon, nous avons écouté réellement avec attention le message de dimanche hier soir et combien j'ai apprécié la prière, ainsi à la fin du frère, je crois, notre frère Rousse, qui a dit à un moment donné, moi, ça m'a suffi, frère et sœurs. Quand j'ai entendu ça, il a dit, et puis d'abord, premièrement, nous venons à toi, Seigneur, et nous t'apportons toutes choses. Gloire à Dieu. Je me suis dit en moi-même, il a tout résumé pour moi. Nous lui amenons toutes choses. Auprès de lui, nous lui amenons tout. Nous lui amenons ainsi notre cœur, malade et fatigué. Nous lui apportons tout, nos prières, nos requêtes. Dans le fond, quand on s'approche du Seigneur, c'est pour lui donner tout. C'est pour lui accorder ainsi vraiment la place qu'il doit avoir, la première. Donc, quand j'ai entendu ça, je me suis réjoui. Je me suis dit, c'est vrai, Seigneur. Accorde-moi la grâce, quand je viens et que je m'approche de toi, d'apprendre à pouvoir remettre tout. Parce que dans le fond, il y a trop de choses aujourd'hui. Ça devient compliqué, ça devient lourd, ça devient pesant. Alors, nous lui remettons tout et nous nous approchons d'un cœur confiant à lui. Nous venons vraiment et reconnaissons cette lecture de la parole de Dieu. Donc, Hébreux, chapitre 12, verset 18. Nous le lisons maintenant. Et il est écrit ici, « Vous ne vous êtes pas approchés en effet d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu,
ni de l'obscurité, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni d'une clameur de paroles, tels que ceux qui l'entendent demandèrent qu'on leur adresse pas un mot de plus, car ils ne supportaient pas cette injonction. Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et le spectacle était si terrifiant que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant ». Quelle situation! Frères et sœurs, heureusement que nous ne sommes pas approchés et que ce soit nous ne nous approchons pas dans une telle condition, dans un contexte aussi effrayant. Mais de quelle manière alors nous nous approchons de lui ce soir? Et il dit ici, mais au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Amen. Alléluia! Amen. Nous nous approchons de notre Dieu, frères et sœurs, non plus comme un Dieu terrifiant, mais comme un Dieu de salut et de grâce, qui nous introduit dans ses plus belles promesses, au point que nous puissions alors considérer notre Jérusalem céleste comme notre mère. Déjà ici sur la terre, il se révèle pour nous comme un Père. D'ailleurs, il est notre Père, et nous l'avons dit, notre Père qui est aux cieux. Tu nous accordes la grâce aussi de te révéler ce soir comme étant aussi une mère. Et Frère Balaam l'a dit, il est une mère aussi pour nous. Il prend soin, amen. Lui-même l'a prêché d'une manière ainsi, particulièrement même assez profonde, en disant même que notre Dieu est là des saints. Lui-même l'a proposé parce qu'il a dit, il est comme une mère. Il allait ses enfants. Il prend soin, amen. Et ensuite aussi, bon, nous comprenons, frères et sœurs, combien Dieu est profond. Nous voulons nous approcher de lui spirituellement. Nous ne voulons pas nous approcher simplement avec nos gros souliers. Nous ne voulons pas nous approcher ce soir avec notre propre ainsi connaissance. Mais nous venons à lui en disant, Seigneur, je viens pour apprendre de toi. Je viens et je veux m'approcher réellement afin de pouvoir encore saisir par la foi tout ce qui me sera nécessaire de pouvoir recevoir de toi, afin que tu puisses achever l'œuvre que tu as commencée avec moi. Approchons-nous, frères et sœurs, non pas comme nous voyons l'histoire qui a pu effrayer Moïse, mais il est dit ici, mais au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades d'anges, de la réunion et de l'assemblée des premiers-nés. Alléluia! Amen. Nous sommes l'église des premiers-nés. Lui-même étant le premier. Alléluia, nous sommes ainsi, frères et sœurs, ce soir à nous approcher comme étant ainsi de ceux dont nous avons reçu le privilège d'être enfants de Dieu et de pouvoir en tant que fils et filles de Dieu avoir ainsi une place de choix. Ce soir, nous nous approchons réellement du Seigneur là où nous devons nous trouver. C'est-à-dire, nous nous approchons de là où le Seigneur lui-même nous a placés dans son Église. Des nouveau-nés, c'est vrai, mais une Église de nouveau-nés qui se porte ainsi, à regarder ainsi aux choses qui sont inscrites dans les cieux, de Dieu, juge de tous, des esprits des justes, parvenus à la perfection, de Jésus, médiateur d'une nouvelle alliance. Amen. Donc, nous nous approchons toujours près du Seigneur comme étant le maître de la nouvelle alliance. Amen. Lorsque nous nous approchons de lui, nous venons ainsi à la rémission des péchés. Lorsque nous venons et que nous nous approchons de lui, nous nous approchons de ce qui est pur et saint, le frère l'a dit. On ne se moque pas de Dieu. On doit être ainsi vigilant. Quand on s'approche de notre Seigneur, nous nous approchons de la lumière sainte. Nous nous approchons de tout ce qui est saint. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Quand on s'approche de lui. Prenons point de recul, frère. Ce n'est pas le temps de s'éloigner. Nous ne faisons pas partie de ceux qui s'éloignent. Et pourtant, nous voyons bien que ce qui est semé, Seigneur, est sujet à pouvoir dire « Oh, suivez certainement la parole, et ainsi vous serez encore plus proche de Dieu. » Mais si nous sommes plus proches de Dieu et que cela nous éloigne les uns des autres, c'est que c'est un autre évangile. Frères et sœurs, nous approcher de lui est notre gain. M'approcher du Seigneur, c'est ma félicité. Et si nous nous approchons de lui, alors c'est tous ensemble que nous nous approchons d'un même cœur. Ainsi, nous voulons remercier le Seigneur dont il nous dit ici que nous n'avons pas ainsi à nous approcher du Seigneur dans l'épouvante. Nous nous sommes là approchés de lui, nous nous approchons ce soir encore en étant confiants, frères et sœurs, de l'œuvre qu'il a accomplie pour nous,
qui n'est pas une œuvre de rejet, mais au cœur, une œuvre sur laquelle nous adhérons. Il est dit de Jésus, médiateur d'une nouvelle alliance et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Amen. Nous nous approchons ainsi, comme le Seigneur le dit. Alléluia. Approchons-nous avec confiance. Nous pouvons le lire ici, dans Éphésiens chapitre 3, verset 12. Regardez, ce soir, nous venons à la prière. Alors, comment pouvons-nous nous approcher ainsi de ce moment? Nous approchons tel que le Seigneur nous le dit, de cette manière sur laquelle nous avons une telle reconnaissance. Et nous venons ainsi devant lui, cœur repentant et pénitent. Puisse son sang nous purifier de tous nos péchés, qu'il nous accorde encore ce soir de venir plein de confiance. Approchons-nous près de lui, il a des réponses pour nous. Il a encore une main qui veut se poser sur chacun d'entre nous, afin que nous puissions être rassurés. Je vous le dis, c'est une grâce que Dieu nous fait encore d'être debout. Dans toute cette confusion qui règne, le Seigneur est fidèle et je m'approche de lui parce qu'auprès de lui se trouve le salut. Ainsi, dans Éphésiens chapitre 3, verset 12, il est dit, regardez, verset 8 pour le contexte, « À moi, le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens comme une bonne nouvelle la richesse insondable du Christ et de mettre en lumière la dispensation du mystère caché de toute éternité en Dieu, le Créateur de toutes choses. Ainsi, désormais, les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grande diversité, selon le dessein éternel qu'il a réalisé par le Christ Jésus notre Seigneur, en qui nous avons par la foi, écoutez bien, en qui nous avons par la foi en lui. Encore, c'est bien précisé, hein. N'ayons pas, comme il a été écrit, foi simplement dans des hommes. Ayons foi en Dieu et ayons foi en ses envoyés. Ayons foi en ce que Dieu lui-même a mandaté. Mais je dois avoir aussi, moi, excusez-moi, mais moi, je veux m'approcher du Seigneur et je veux avoir foi moi-même en lui, hein. Je ne veux pas simplement avoir foi au regard de ce que Dieu fait avec les autres. Ayons foi en Dieu pour nous-mêmes. Approchons-nous avec assurance. Approchons-nous, comme il est dit ici, d'un cœur sincère. Et il est dit, selon le dessein qu'il a réalisé par le Christ Jésus notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Amen. Nous devons nous approcher de lui ce soir avec confiance. Amen. Et la confiance vient de ce que Dieu a semé dans mon cœur. Amen. Oh, je pensais à Frère Branham, qui lui-même était critiqué. Il était ainsi reconnu, ainsi même comme quelqu'un qui disposait ainsi en lui d'un démon. Mais il a dit, comment, Seigneur, moi-même, mon cœur saigne tellement. Comment puis-je être possédé de démons, moi qui t'aime tellement? Frères et sœurs, qui est l'accusateur des frères? Celui qui veut toujours séparer, celui qui veut accuser, celui qui veut toujours ainsi nous réduire, toujours, ainsi toujours plus bas. Mais nous sommes par la grâce de Dieu ce soir confiants. Nous nous approchons, ayant foi en notre Seigneur. Nous nous approchons de Dieu avec confiance. Amen. Amen. Ainsi, je vous demande de ne pas perdre courage. Amen. Vous savez que cette parole-là, je me l'adresse à moi. Je prie Dieu parce que réellement les temps sont tellement mauvais. Oh Dieu, accorde-moi la grâce de m'approcher de toi pour trouver la force et le courage de continuer. Oui, les années passent, mais le Seigneur lui-même accomplit sa promesse. Et nous devons ainsi, coûte que coûte, persévérer et nous approcher de lui pour trouver auprès de lui le secours. Il n'y a pas de honte ce soir à s'approcher de lui. Oh, tu es un croyant quand même, marche, ton Seigneur est à côté de toi, mais quand même, prends ta marche et puis montre de quoi tu es capable. Je suis capable de rien. Je veux m'approcher de lui encore ce soir. Je veux pouvoir ainsi, je ne pourrais pas peut-être comme Jean poser ma tête sur lui, mais je peux mettre ainsi toute mon espérance en lui. Je peux avoir ce soir ainsi la pensée d'être plein de confiance. Ainsi, je vous demande de ne pas perdre courage. À cause de mes tribulations pour vous, elles sont votre gloire. Amen. Remercions le Seigneur que nous puissions nous approcher de lui ce soir avec confiance.
à cause de toute façon de ce qu'il a accompli pour nous, cela est suffisant. Celui qui s'approche de lui ne trouvera rien d'autre que sa grâce. Et je pense à Philippiens, juste un peu plus loin, Philippiens. Philippiens, oui, juste. Ensuite, verset 3 du chapitre 3. Nous pouvons lire à partir du verset 1, je pense. Concernant cette confiance, je n'éprouve aucun ennui à vous écrire. Les mêmes choses, et pour vous, c'est une sécurité. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les vrais circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Christ Jésus et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. Amen. Pourtant, moi-même, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si d'autres croient pouvoir se confier en la chair, à plus forte raison, moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant au zèle, persécuteur de l'Église, quant à la justice, légale, irréprochable. Mais ce qui est pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Amen. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. Amen. Approchons-nous de lui pour gagner ces choses. Mais si nous voulons nous approcher simplement avec notre propre chair, nous n'allons pas le rencontrer. Nous n'allons pas pouvoir avoir une communion personnelle avec lui. Frères et sœurs, nous demandons que nous puissions nous approcher avec un cœur abandonné. Puisse l'Esprit de Dieu nous renouveler ce soir, qu'il nous accorde ainsi, frères et sœurs, de nous approcher de lui selon son esprit. Vrai, les gens veulent venir à lui, ainsi pensant qu'eux-mêmes, ils peuvent ainsi apporter d'eux-mêmes quelque chose que Dieu pourrait agréer. Dieu n'agrée rien, que simplement son sacrifice, qui parle plus fort, frères et sœurs, que toutes les actions que les hommes peuvent faire. Donc approchons-nous, frères et sœurs, avec un cœur ainsi humble et un cœur qui se veut d'être encore désireux de pouvoir voir le Seigneur Jésus-Christ à l'œuvre. Philippiens 4,5, nous aimons juste à côté aussi, nous lisons. Et il est écrit ici, Philippiens, chapitre 4, verset 5. Verset 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Amen. Mais de quoi? Réjouissons-nous de quoi? Mais les noces de l'agneau sont annoncées, proclamées. Le Seigneur est à la porte. Amen. Alors, nous sommes réjouis de ce que nous n'avons pas ainsi simplement à entendre que de mauvaises nouvelles. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur vient chercher sa bien-aimée. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Oui. Le Seigneur est proche. Amen. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Amen. Nous nous approchons de lui ce soir pour aussi pouvoir faire des demandes, faire aussi des requêtes, faire aussi ainsi acte ainsi de présence pour qu'il puisse ainsi nous accorder aussi les bénédictions sur tous nos bien-aimés frères et sœurs qui ont souhaité aussi ce soir la prière. Donc nous voulons nous approcher réellement ce soir aussi en ayant la pensée que nous venons à lui ainsi plein de confiance. Et la paix de Dieu, verset 7, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Amen. Oh, frères et sœurs, m'approcher de lui est un gain. Donc ce soir, soyons reconnaissants. Approchons-nous pas avec arrogance. N'ayons pas la pensée de dire que nous sommes invulnérables. Non, prenons garde, frères et sœurs. Et qui es-tu, toi, pour dire ainsi à autrui, « Oh, tu es tombé ». Le Seigneur le relèvera. Donc, venons à lui, ayons confiance de nous le dire. Il a pour nous ainsi des pensées de paix, de bienveillance. Ayons confiance. Si nous manquons ce soir peut-être d'assurance, approchons-nous de lui pour qu'il nous fortifie, qu'il nous donne ainsi de l'encouragement à pouvoir encore réellement marcher dans ses voies d'une manière digne de son évangile.
Je crois que j'ai marqué aussi Éphésiens 2,13. Alors on retourne juste un petit peu en arrière. Oui. Éphésiens chapitre 2, même verset 11. Souvenez-vous donc de ceci. Autrefois, vous païens dans la chair, traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans la chair et par la main des hommes. Ah. Mais celui qui est véritablement circoncis, c'est celui qui l'est du cœur, n'est-ce pas? Vous étiez en ce temps-là sans Christ. Ah, nous l'avons entendu dernièrement, mais même quand nous étions ainsi, dans ce monde perdu, Christ nous a aimés. Il nous a aimés d'un amour profond. Vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité, en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui étiez autrefois loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Amen! Donc, celui qui s'approche du Seigneur, alléluia, devient proche de lui, au point même, frères et sœurs, que nous pouvons devenir ainsi réellement ses amis, n'est-ce pas? Donc, nous nous approchons du Seigneur et comme il est dit ici, nous sommes devenus maintenant encore plus proches. C'est pour ça nous le croyons, hein, plus près de toi, mon Dieu, c'est vrai. Mais jusqu'à être ainsi en Jésus-Christ, une seule et unique entité. Mais il le dit ce soir, rassurons-nous, mais maintenant en Christ, vous qui étiez autrefois loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Car c'est lui notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de Berlin, non, plus que ça, le mur de séparation, l'inimitié. Il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions, vous avez entendu aujourd'hui. Là, les lois concernant les retraites, il voudrait l'annuler, on cherche tous les mots. Hein. Mais Christ, lui, il a accompli cette loi. Et par la grâce que Dieu nous accorde ce soir, c'est même plus qu'une approche, mais nous sommes réellement proches de lui. Parce qu'il nous a unis à lui. Il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions pour créer en sa personne, avec les deux, un seul homme nouveau en faisant la paix. Amen. Et pour les réconcilier avec Dieu tous les deux en un seul corps, par sa croix, en faisant mourir par elle l'inimitié. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient proches. Amen. Amen. Car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Amen. Nous pouvons nous approcher, frères et sœurs. Il n'y a pas de problème. L'accès est libre. Nous avons un libre accès, frères et sœurs. Et il le dit maintenant, nous sommes proches de lui à cause de son sang. Il nous a fait devenir un avec lui. Donc, j'ai pensé souvent quand on pense qu'on s'approche du Seigneur, on crée encore des distances. Mais frères et sœurs, quand nous sommes là, en sa présence, nous sommes un avec lui. S'approcher de lui, c'est de nous rappeler que nous sommes déjà un avec lui, car il nous a fait devenir un avec lui. Et c'est ainsi qu'il est dit. Car lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers et des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Et j'ai marqué entre parenthèses, intégrés dans la construction, amen, de Dieu. Nous sommes ainsi. Voilà, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. En lui, voilà, c'est ça, frères et sœurs, maintenant. Maintenant, quand on s'approche de lui, on fusionne avec lui. Amen. Que Dieu nous accorde la grâce ce soir. Que nous puissions alors maintenant, alors que nous sommes encore venus ainsi, individuellement, c'est vrai, nous sommes encore de corps de chair, mais qu'en esprit nous fusionnons pour former un. Que notre approche devienne un à cause du sang, à cause de l'action qu'il a menée pour nous, nous ouvrant le libre accès ainsi à cette union avec lui. Alors, écoutez, vous avez été édifiés sur le fondement, oui. Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle, oui. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur, amen.
En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse richement. Que le Seigneur nous accorde ainsi ces bénédictions pour la prière de ce soir. Plus près de toi, mon Dieu, oui. Nous nous approchons de lui, oui. Nous savons comment nous devons venir à lui. Ah oui, nous avons ainsi les principes élémentaires. Nous ne venons pas comme ça sans que nous puissions invoquer son nom, afin que nous puissions devant lui être agréés par le sang. Mais quand nous nous approchons et qu'ensuite nous arrivons là, dans l'intimité de Dieu, nous devons, après dans cette approche, devenir si proches de lui que nous devenons un avec lui. C'est ça dont nous souhaitons que l'Esprit de Dieu nous aide ce soir à faire un avec lui. Que nous puissions donc fusionner ainsi nos cœurs pour que, comme il est écrit, tous d'un même accord. Tous d'un même accord. Si vous demandez une chose d'un même cœur, je vous l'accorderai. Donc, vraiment le temps ce soir de nous approcher du Seigneur pour qu'à un instant précis, nous puissions vraiment nous sentir que nous sommes un avec lui. Nous ne sommes plus simplement l'un ici, l'autre ici. Approchons-nous de lui, comme il est dit, avec confiance. Il est notre paix. Et si nous avons encore quelque chose qui nous chagrine, c'est auprès de lui que nous trouvons encore la réconciliation, la paix, l'harmonie. Enfin, tout est auprès de lui. Moi, je dis, ma prière, nous remettons tout à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.